Vous me direz en commentaire si c'est moi qui suis trop réac ou si ce genre de comportement vraiment n'a rien de normal. Voir cette femme qui pourrait être sa mère, sa tante ou une amie de la famille, faire des papouilles à un adolescent, non, franchement. Il a quoi, 15, 16 ans? En tout cas, on voit qu'il est mineur. Et surtout, on ressent toute la gêne. Mais même si on ne le savait pas au moment des bisous, le fait qu'il s'éloigne, qu'il aille dans la piscine et que la personne continue à le filmer, ça montre qu'elle a déjà dépassé les limites. Comme si c'était drôle, comme si c'était attendrissant. Mais non, attendez, si les rôles étaient inversés, je vous entends déjà. Si c'était un homme avec une jeune fille, le scandale serait automatique et à juste titre. On parle souvent du consentement des filles et c'est essentiel, mais celui des garçons, on l'oublie. Parce qu'à partir du moment où la femme est jolie, où elle est séduisante, on se dit que c'est tout bénef pour le garçon, qu'il a de la chance, qu'il peut s'en vanter. Mais ce genre de logique, ça lui retire le droit de dire non, le droit d'être mal à l'aise, le droit d'être respecté tout simplement. L'éducation à la pudeur, ce n'est pas une question de honte, c'est une question de respect, autant du côté du parent que de celui de l'adolescent. À un certain âge, un enfant n'est plus un bébé, on ne le touche plus ou on ne le caresse plus comme avant. Et l'adolescent lui aussi découvre son corps, avec des réactions qu'il ne comprend pas toujours, et face auxquelles il n'est pas forcément à l'aise. Alors oui, en tant qu'adulte, on a une responsabilité, celle de ne pas franchir ces lignes, même si elles sont floues. Parce que non, ce n'est pas rien. Ce sont justement ces petits riens qui créent des grandes confusions. Et si on veut une génération consciente, ça commence par là, en réapprenant la pudeur des deux côtés.